L'autre chose qu'il faut également, sur laquelle j'aimerais insister, ce n'est pas les notions autochtones et allogènes de la Constitution qui posent un problème. Thierry Nyopé l'a si bien mentionné, le Cameroun n'a jamais eu de problème de vivre ensemble. Depuis que nous sommes tous petits, on a grandi dans des quartiers qui étaient tous cosmopolites, que ce soit à Douala, à Garoua, que ce soit... Il y a, dans votre quartier, Thierry, vous avez toutes les ethnies. Est-ce qu'il n'y a jamais eu un problème parce que votre voisin est Bamileke ou que votre voisin de gauche est Betty? Ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'échec des politiques gouvernementales en matière de gestion de la diversité et de la multiculturalité. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il y a deux étapes fondamentales dans le processus de la gestion de la diversité. D'abord, il faut pouvoir, dans la gestion et la répartition des ressources, les gérer de manière équitable, c'est-à-dire que faire en sorte que tout... Parce que le problème, pour parler de manière triviale, ce n'est pas le vivre ensemble qui est en mal au Cameroun, c'est le manger ensemble. Et c'est ce que Thierry Nyopé est en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a une caste de gens qui mangent et il y a l'autre caste des gens qui ont faim. Et qui étouffent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Prenez simplement l'architecture de notre gouvernement. Regardez les portefeuilles régaliens. Vous allez voir qu'il y a les gens qui sont originaires de pratiquement la même aire géographique qui sont à ces postes de responsabilité-là. Regardez tout ce que vous allez voir. Vous allez vous rendre compte qu'on donne la part belle à des gens originaires d'une même région au détriment des autres régions. Donc le problème aujourd'hui, c'est l'incapacité. C'est d'ailleurs ce qui a, de mon point de vue, nous a conduit à la crise anglophone aujourd'hui. C'est la mauvaise gestion de la diversité, la non prise en compte des éléments de la gestion équitable de la ressource publique pour l'ensemble du pays. Donc ce n'est pas... Les Camerounais n'ont pas de problème à vivre ensemble. Professeur Nkoyok, je suis sûr que dans votre quartier, vous avez des voisins qui viennent de toutes les régions du Cameroun et que ça n'a jamais posé problème à personne. Mais donc c'est cet échec-là qu'il faut souligner et qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire qu'il y a un problème, le gouvernement a été incapable dans la gestion de la diversité et de la multiculturalité du Cameroun. Quand vous entendez les gens vous dire on dit ça et à dia sur les médias et partout, le vivre ensemble, vivre ensemble. Quel est le contenu qu'on a mis au vivre ensemble? J'entends le professeur Nkoyok dire que la commission fait un travail de titan. Mais quel travail de titan? Quel résultat on a? Si on avait justement un travail de titan, on n'aurait pas ces difficultés. Le fait, par exemple, que le secrétaire général de la présidence de la République, qui est le premier collaborateur du président de la République, a été, j'ai envie de dire, invectivé sévèrement par les élus, viennent justement de là. Vous avez des gens qui vous disent on veut vous parler, on a des problèmes, on veut que vous nous écoutiez, et vous leur dites non, je ne peux pas vous écouter parce que j'ai un agenda chargé, il faut que je reparte sur Yaoundé. C'est ça, c'est ces problèmes-là qui demain vont aboutir à une tension où quelqu'un va se lever et dire que bon, écoutez, puisque vous ne voulez pas nous écouter, vous ne pouvez pas rester chez nous, ou alors les gens de chez vous ne peuvent pas venir chez nous. C'est cette gestion-là qui pose problème.